Bon, bonjour, c'est Ronid. Bienvenue dans mon émission Miraculum. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de l'émission d'Elena Danahan chez BTLV euh, parce qu'il y a quelque chose qui m'a intéressé, quoi. Et en fait, Elena Danahan, pour ceux qui connaissent pas, c'est une contactée elle est en contact avec des extraterrestres alors des gentils extraterrestres, etc. Des gentils extraterrestres qui font la guerre à des méchants extraterrestres, qui seraient liés à l'état profond, etc. Bref, donc voilà, hein. Et moi, je la vois depuis, ça fait plusieurs années que je vois un petit peu comment dire, je, je- que je la vois, quoi, voilà. Et bon, j'ai toujours trouvé, au début, bah, j'étais forcément très 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 sceptique. Maintenant, mon avis, c'est que je pense qu'elle est très sérieuse. Je peux pas croire qu'elle invente, hein. Pour moi, elle dit vraiment, elle raconte sa vie, point, voilà. Alors après, après chacun aura son interprétation. Est-ce que c'est en sa tête? Est-ce que c'est en vrai? Est-ce que c'est dans la matrice, etc. Finalement, on saura jamais ça, donc bon, on va, on va passer ça. Alors du coup, on va venir vraiment sur les faits qu'elle raconte. Donc on va partir du principe que tout ce qu'elle dit est vrai et que c'est pas, on va dire, dans sa tête, que c'est dans la vraie vie, d'accord? Donc elle explique qu'elle s'est fait capturer par des gris, des méchants gris, qui l'ont, on va dire, traumatisée, hein, parce que, bah, comme d'habitude, ils l'amènent dans une soucoupe volante, ils font des expériences sur elle. Ça, c'est un phénomène qu'on voit depuis des décennies, quoi, hein. Donc voilà. Et c'est traumatisant, en effet, à ce qui paraît. Et enfin, j'imagine bien, en tout cas, hein. Et donc, elle explique ça. Elle dit que les grilles lui ont mis un implant et que c'était un implant pour la localiser. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend énormément dans l'ufologie, hein, c'est-à-dire, ils sont marqués comme du bétail, en gros, quoi, hein. Ceux qui sont les fameux enlevés. Voilà, et, euh, et donc, ensuite, donc elle a vécu, ça a été très très dur pour elle. Elle explique un petit peu ce qui s'est passé. Elle a passé 2 mois à l'hôpital, etc. Et puis, je vais juste changer ça parce que c'est un peu, j'aime pas trop cette couleur. On va tenter ça. Et donc elle explique que elle a ensuite, enfin que ça allait pas du tout. Et alors j'ai pas lu son livre, hein, mais je parle juste sur sa vidéo, hein, ce qu'elle a fait à BTLV. Donc elle explique qu'ensuite, bah, il y aurait des gentils extraterrestres, hein, qu'elle connaît depuis qu'elle est vraiment toute petite aussi, je crois. Et alors ce seraient des grands blonds, ce qu'on appelle les Nordiques, voilà. Et du coup, il serait intervenu pour la sauver parce que vraiment ça n'allait pas du tout. Et justement, elle parle de ce fameux implant et elle explique que bah, ils ont dû le laisser parce que c'est ça allait comme c'était un implant dans son cerveau, je crois, ça allait endommager, il lui risquait de la tuer en gros, je crois. Et du coup, ils ont préféré le laisser. Et et puis bah ça pourrait toujours servir en gros, quoi. Voilà. Et puis bah elle raconte que bien plus tard, 10 ans plus tard, je crois, là d'un coup, paf, ça entre guillemets, ça parle dans sa tête, quoi. Elle entend des voix des extraterrestres, etc. Enfin des fameux grands blonds, quoi, qui la contactent via l'implant, quoi. Et
Et voilà, et elle explique bien que ces extraterrestres sont bien réels, qu'elle les a bien vus, ils ont des soucoupes volantes, ils ont des tenues un peu de d'hommes de l'espace, quoi. Enfin voilà, donc c'est pas un truc c'est pas une imagination, etc., quoi. Enfin, c'est bien réel pour elle. Et c'est bien des vrais hommes, etc., quoi. Voilà. Enfin, des vrais hommes extraterrestres, blonds, grands, etc. Et donc il la contacte en utilisant cet implant. Et puis bah elle explique aussi que je crois qu'elle aura elle aura re-été dans leur vaisseau, etc. Ce qui signifie que quand même l'implant continue d'être un GPS en gros, hein. Donc voilà. Et moi en fait ça quand j'entends ça, bah je me dis tiens c'est quand même étonnant quoi, parce que c'est quand dans l'ufologie on entend souvent, c'est-à-dire au final les fameux blonds là et les fameux gris. C'est étonnant, mais quand même, ils ont ils se ressemblent pas mal, quoi, je trouve, niveau comportement. C'est assez fort, là. Et puis là, en l'occurrence, je trouve que c'est... Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est assez clair, quoi. Ils utilisent des puces, parce qu'il y a ça dans d'autres histoires, quoi, où c'est carrément les blonds eux-mêmes qui mettent des puces dans les gens, etc., pour les contacter, pour les localiser, etc. Et donc, bah, je trouve ça intéressant que finalement les gris et les blonds On pourrait presque penser que c'est qu'ils coopèrent en fait, hein. Et en tout cas, ils partagent vraiment des techniques assez proches, c'est-à-dire, bon, ils ont tous des soucoupes volantes, ils ont tous des implants, ils utilisent des implants, ils sont tous médiums, ils emmènent dans leur vaisseau les gens, ils font souvent des opérations sur eux, etc. Voilà. Je trouve que c'est assez étonnant à quel point finalement ils semblent compatibles entre eux, quoi. On dirait, euh, oui, on dirait vraiment deux faces d'une même pièce, quoi. C'est ça que je trouve marquant, moi. Et dans cet exemple-là, ça m'a sauté un peu aux yeux, quoi. Voilà. Alors, bon. Alors après, il y a une différence, c'est que dans un cas, les grilles, là, sont neutres, ils disent rien, etc. Et puis dans un autre, ils sont en tout cas en apparence bienveillants, dans un programme, dans un projet de paix, etc. Alors, elle insiste beaucoup sur le nucléaire, hein, comme toujours, hein. C'est vraiment un très grand classique de l'ufologie. C'est-à-dire, ces fameux blonds sont vraiment anti-nucléaires à fond, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, ils proposent un marché avec l'État, enfin pas l'État, mais enfin si, les États en général, quoi. Ils proposent un marché justement de leur permettre une enfin, une technologie meilleure, quoi. S'ils abandonnent le nucléaire, alors évidemment, alors après, elle rajoute que le fameux État profond, là, qui dirigerait le monde, a préféré faire un marché plutôt avec les gris. Bon, alors là, on peut se demander pourquoi. Parce que du coup, si les blonds proposent des super technologies, j'imagine que c'est l'énergie libre, etc. Contre le nucléaire, bon, c'est un peu étonnant de refuser. Enfin voilà. Et puis pourquoi être autant contre le nucléaire, quoi? C'est étonnant parce que si on regarde bien le nucléaire, bon, c'est quand même pas si méchant que ça. Franchement, on le voit bien, nous. Je veux dire, si on nous enlève notre nucléaire, on est dans un... Qu'est-ce qu'on a? En fait, on a de la pollution, du centrale à charbon, avec pas la même fiabilité qu'on a, etc. Donc bon, c'est bizarre, quoi. C'est d'être autant anti-nucléaire. Je trouve ça très étonnant, voilà. Donc,
Voilà, tout ça cumulé, je trouve que voilà, c'est suspicieux, quoi. On a l'impression que ces blonds, en tout cas, moi, c'est vraiment un phénomène. À chaque fois que j'entends parler de ces blonds dans des émissions d'ufologie, c'est-à-dire énormément parce qu'ils sont très très présents, je suis toujours très méfiant, quoi. Je me dis, ils sont vraiment étonnants, ces blonds. On a vraiment l'impression que qu'ils cachent quelque chose, quoi. Voilà. Alors, qui sont, ils semblent bienveillants, mais on a l'impression que derrière il y a un projet, quoi. Voilà. Alors bon, c'est étonnant. Et puis, s'ils sont si gentils que ça, pourquoi ils nous débarrassent pas des grilles, etc. Enfin, à plein d'égards, c'est très très étonnant tout ça. Je pense que voilà, je pense que tout n'est vraiment pas du tout clair. J'en reviens à l'affaire d'Adamski, hein, où c'est pareil. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'affaire Adamski, c'est pareil. Ils ont un comportement qui est très étonnant, quoi, qui est qui semble pas très très clair. Voilà. C'est donc bon. Donc c'était mon petit commentaire sur cet entretien. Voilà, c'est le nucléaire, vraiment, ça me perturbe, moi, parce que je me dis, genre, je veux dire, des histoires où des ovnis sont en lien avec le nucléaire, désactivent des missiles, mettent en garde sur le nucléaire, il y en a tellement d'écarts, en fait, c'est incroyable. Et on peut se demander, mais pourquoi? Alors, il y en a, ils disent, oui, mais c'est parce que ça peut provoquer une distorsion dans leur dimension à eux, ou dans leur monde, etc. Bref. Et bon, mouais, 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 mouais. Ouais. C'est quand même pas si méchant que ça non plus, quoi. Faut pas. Je veux dire, si vraiment c'était si nocif, bon, on le saurait, nous, quand même. On aurait des effets secondaires graves, etc. Donc bon. Après, c'est peut-être ce qu'on a, hein. Ça se trouve, si les gens sont devenus aussi, comment dire, aussi, comment dire ça poliment? Si par exemple, comment dire? Si les gens sont aussi, enfin je sais pas, aussi, ouais, ils sont pas très courageux, pas très forts, etc., y compris moi probablement, hein. Enfin même c'est sûr. Et ben du coup, peut-être que c'est lié à ça, hein, peut-être que c'est lié au nucléaire. Depuis qu'on a le nucléaire, peut-être qu'on s'est vraiment, complètement ramolli, hein. D'ailleurs, en fait, c'est un fait ça. Là pour le coup, c'est une vérité. C'est évident que depuis qu'on a le nucléaire, on se ramollit à fond. Donc peut-être qu'en effet, ça joue un rôle. Ouais, peut-être, peut-être. Peut-être. Alors c'est vrai qu'aussi, je j'avais jamais fait attention à ça, mais c'est vrai qu'en fait, on a les grilles, on les a que depuis qu'on utilise le nucléaire. Et c'est limite à l'année près, en fait. Donc c'est intéressant ça, du coup. Est-ce que ça ferait venir les grilles? Ça, j'avais jamais pensé à ça. Voilà. Donc voilà, réflexion. Je pense qu'il y a, il y a une piste là, hein. Ouais. Donc voilà. Donc voilà ma réflexion sur le. Voilà. C'est blond, c'est gris, tout ça, moi ça me paraît bizarre. Voilà. Et en effet, tout ça semble très très lié au nucléaire. Dans tous les cas de figure, hein, le nucléaire joue un rôle fondamental dans l'ufologie, il n'y a aucun doute. Voilà. Bon bah voilà, j'ai fini. Je suis sûr que si vous aimez l'ufologie, à mon avis, vous avez trouvé ça intéressant, ce que je viens de dire, parce que moi, je viens de découvrir un truc là, quand même, ce qui me perturbe, mais je trouve ça très intéressant. Voilà. Bon bah merci et à bientôt.